Retourne en Corée du Nord. Ces mots résonnent en moi depuis que Dieu m'a mis à cœur une mission, partager ce que j'ai appris avec les chrétiens cachés de mon pays. Je pourrais finir en camp de travail. La Corée du Nord est encore aujourd'hui le pays le plus dangereux au monde pour ceux qui choisissent de suivre Jésus. On estime qu'il y a environ 400 000 chrétiens en Corée du Nord. Ils doivent vivre leur foi dans le plus grand secret. Quand j'étais petite, on me répétait sans cesse « N'approche jamais une Bible, et encore moins un missionnaire ». On nous disait que les missionnaires étaient des loups déguisés en moutons. Mais dans mon pays, il n'y avait pas de missionnaires. À la maison, la vie était encore plus difficile. Mon père était souvent violent à cause de l'alcool. J'étais terrorisée, tout le temps. Et comme si cela ne suffisait pas, les pénuries alimentaires devenaient de plus en plus graves. Mon père me disait « C'est toi qui dois subvenir à nos besoins maintenant ». C'était un énorme fardeau à porter. Poussée par le besoin, j'ai pris une décision risquée, traverser la frontière pour trouver du travail. Beaucoup de Nord-Coréens, comme Jumin, fuient en Chine à cause du manque de nourriture et de produits essentiels. Mais c'est une fuite illégale. S'ils sont arrêtés, ils risquent d'être renvoyés de force. Et s'ils ont eu le moindre contact avec des chrétiens, la punition est encore plus sévère. En Chine, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a conduite dans un refuge. C'est là que j'ai entendu l'Évangile pour la toute première fois. Grâce à un réseau de maisons de refuge en Chine, Portes Ouvertes aide environ 100 000 chrétiens nord-coréens. Malgré tout ce qu'on lui avait appris petite, Jumin a décidé d'accepter Jésus comme son sauveur. Elle a suivi des études bibliques et des formations en leadership, grandissant dans sa foi. Mais ces années de transformation lui ont aussi révélé une blessure profonde. Je me suis rendu compte que je haïssais mon père. J'ai compris que je devais lui pardonner. Quand j'ai fait ce choix, c'était comme si un fardeau immense quittait mes épaules. Au lieu de ressentir toute cette amertume, j'avais envie de prier pour lui. Dieu m'a transformée. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti son appel. Retourne en Corée du Nord. Je savais que je devais aider les chrétiens cachés de mon pays, leur transmettre tout ce que j'avais appris. Mais je savais aussi que cela pouvait me coûter. Si je suis arrêtée, je finirai dans un camp de travail. C'est le prix à payer pour avoir choisi de suivre Jésus. S'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour ma protection, pour que j'aie le courage d'être sel et lumière dans un pays plongé dans les ténèbres. Depuis le début, Portes Ouvertes a un objectif, affermir ce qui reste et qui est sur le point de mourir. Ce verset illustre parfaitement la situation des chrétiens en Corée du Nord. Sans ce soutien, beaucoup mourraient de faim ou abandonneraient leur foi face à la persécution. Voici quelques-unes des actions de Portes Ouvertes pour l'Église nord-coréenne. Fournir une aide d'urgence via des réseaux clandestins en Chine, nourriture, médicaments et vêtements, diffuser des émissions de radio pour encourager et enseigner les chrétiens, offrir un refuge, des formations et des ressources à ceux qui, comme Jumin, retournent en Corée du Nord pour partager leur foi. Soutenez des chrétiens comme Jumin qui osent partager Jésus, peu importe le prix.